Dans cette vidéo tutoriel, nous allons voir comment créer une paire de vues bien ajustée stéréo à partir d'un couple de deux images que vous avez pris en deux temps. Donc, vous avez vu les questions de la prise de vue et puis nous avons vu aussi quelques préalables. Cela est détaillé dans le document. Premier préalable, se munir de lunettes anaglyphes. Vous avez la façon de vous en munir si vous n'en avez pas reçu. Ensuite, il vous a fallu installer SPM. Et maintenant, nous sommes au stade de créer une paire de vues bien ajustée. Donc, moi, j'ai pris une série de paires de vues prises en chacha. Donc j'ai créé sous image un répertoire exemple chacha. J'ai un répertoire source avec une paire de vues 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai aussi créé en parallèle un répertoire que j'ai appelé stéréo qui servira à prendre les résultats stéréo. Ces préalables, une fois acquis, nous lançons Stereo Photomaker, à partir bien sûr de l'icône que vous avez placée sur votre bureau. Ce qui apparaît, c'est quelques éléments de menu et quelques boutons de commande, boutons qui sont limités parce qu'il n'y a pas encore d'image. Donc le premier bouton, c'est ouvrir une image stéréo. Nous n'avons pas encore d'image stéréo, donc ça ne nous sert pas maintenant, mais ça nous servira plus tard. Et puis ouvrir image gauche et droite, c'est bien notre cas. Je clique et voilà, je vois ma paire de vues. Alors j'aurais pu venir sur n'importe quel répertoire et venir descendre à cet endroit-là. Je vais m'intéresser aux deux dernières. Donc voilà une image, c'est ouvrir l'image gauche. Je l'ouvre. Il me remet le panneau avec ouvrir image droite. Je la sélectionne et je l'ouvre. Voilà, j'ai une paire d'images qu'il s'agit maintenant de traiter. Alors je peux la voir sous plusieurs façons, dont deux façons sont très utiles pendant le traitement. Première façon, c'est cette façon côte à côte, où on voit chacune des deux images indépendamment l'une de l'autre. L'autre façon, c'est de la voir en anaglyphe couleur, où elles sont superposées, comme elles vont être superposées dans tous les systèmes de visualisation. Or là, elles ne sont pas bien cadrées et elles sont un peu décalées parce que effectivement, je les ai pris l'une à côté de l'autre. On aura d'autres façons de les présenter, notamment en anaglyphe ou en entrelacé sur un téléviseur à lunettes passives. Donc je reviens en anaglyphe parce que là, ça nous permet de voir comment elles se présentent l'une par rapport à l'autre. Et je vais les ajuster en utilisant le mode alignement automatique. Je clique, il travaille, me donne ce résultat. Donc, voyez qu'elles ont été décalées l'une par rapport à l'autre et qu'on m'a donné un rapport de résultats. Alors, il y a des transformations avec des rotations sur un très légère et on n'a quasiment pas changé la taille. La perspective verticale, c'est-à-dire la rotation autour d'un axe vertical, est un petit peu notable puisque j'ai dû viser le même point à l'infini, ou du moins sur la calèche du fond, et donc il va redresser ça. Mais il est préférable d'avoir ce redressement-là que d'avoir un redressement plus fort parce qu'on n'a pas bien collimaté la prise de vue. En position verticale, j'ai que 21 pixels, nous allons voir à quoi ça correspond. En position horizontale, j'en ai beaucoup plus parce que ça correspond au décalage. On a aussi là le rappel ici de la source. Donc dans la source, nous avions l'image gauche avec 5184 pixels par 3456, ça c'est du Canon EOS classique. Et puis
nous avons la taille après ajustement en bas, hein, 4930. On a enlevé un certain nombre de pixels. Donc je vais fermer ce rapport-là. Nous pourrons voir plus tard cette disparité des points à l'infini qui correspond à la distance de 147 pixels qu'il y a entre les points les plus éloignés rapportés à la distance totale de l'image initiale. Et il est un ratio de 1,35 ici, et il est intéressant de ne jamais dépasser un ratio de 1,25. Voilà, nous avons examiné ça. Mettons les lunettes rouges et bleues, et en mettant les lunettes rouges et bleues, nous voyons que l'image est tout à fait satisfaisante. Par rapport à cette image-là, on peut aussi la voir en côte à côte ou la revoir en anaglyphe. Quand on est en anaglyphe, on a deux boutons pour, et en côte à côte aussi, deux boutons pour ajuster la taille de l'image. 100% va nous donner, j'ai cliqué sur 100%, va nous donner le détail des pixels tels qu'ils apparaissent à l'écran. Et si on veut revenir à la taille de la fenêtre, on revient à cette taille-là avec ce bouton-là. Quand on est à 100%, si on met le curseur vers le milieu, on a une main qui apparaît à la place du curseur, on clique et on déplace l'image à gauche et à droite pour l'examiner. Donc je reviens à ce niveau-là, j'ai vu mon image. Jusque-là, l'écran que vous voyez ne représentait qu'une partie de l'écran de mon ordinateur. Pour ce petit passage-là, je vous montre l'intégralité de l'écran de mon ordinateur qui va peut-être dans votre fenêtre apparaître un peu réduit, mais c'est pour les besoins de la démonstration. Donc, je suis sur cette image qui apparaît à l'intérieur de mon écran et je peux vouloir la voir en plein écran. Et donc j'ai soit ce bouton-là, soit l'appui sur la touche Entrée. Donc je vais utiliser l'appui sur la touche Entrée qui fait que l'image occupe la totalité de l'écran. Pour revenir en arrière, on peut soit appuyer sur la touche Échappe, soit sur la touche Entrée, ce que je fais. Voilà, la suite va revenir dans un écran plus réduit pour la facilité de la démonstration. Maintenant, la vidéo est de nouveau limitée au cadre, à la fenêtre de SPM uniquement. On va recadrer cette image à la fois pour éliminer les bords qui résultent de l'ajustement et aussi parce que la photo le permet en mettant en 16/9 de telle sorte que quand ça sera en plein écran, cela remplira l'intégralité de l'écran. Donc je vais aller voir cet outil-là et avant de le mettre en œuvre, je regarde ces options. Option du recadrage libre. Je vais conserver le ratio, le rapport largeur-hauteur et ce rapport va être 16/9. OK. Donc je positionne mon curseur en haut à gauche. Je le descends en bas à droite. Il m'a cassé et je me dis il faudrait mieux que le cadre soit un peu plus bas. Donc je vais positionner mon curseur au milieu et draguer un peu vers le bas et relâcher. Et au moment de relâcher, le rognage est réalisé. Je peux le remettre en largeur de la fenêtre et l'enregistrer. Pour l'enregistrer, je vais d'abord le mettre en côte à côte parce que je veux enregistrer l'intégralité de l'information des deux images et l'origine côte à côte pourra permettre de créer tous les modes de visualisation, que ce soit anaglyphe, entrelacé ou autre, qui seront utiles pour le voir sous divers appareils. Donc on enregistre.
Il faut aller chercher l'image, exemple Chacha, source, non, pas source, stéréo, et on va enregistrer ça. On voit qu'il y a des paramètres ici. Donc il y a d'abord le paramètre de qualité. Hein. Il est paramétré ici à 80. Vous pourriez le mettre un peu plus bas ou un peu plus haut. Moi, j'ai proposé 80 parce que ça me convient personnellement. C'est le taux de compression de JPEG, hein, qui est en cause. Et puis, voyons le suite du panneau. Il y a ajouter miniature au fichier, pas de fantôme de compression. Ce problème de fantôme de compression se passe pour l'entrelacé et pour les comment s'appelle, et pour les anaglyphes. Et puis je ne coche pas ces deux choses-là. Je ne vais pas toujours enregistrer du côte à côte parce que j'ai mis un côte à côte là et après je voudrais faire autre chose. Et voilà, il me suffit d'enregistrer. C'est fait. Et donc, à la suite de ça, eh bien, j'ai fini l'ajustement et la conservation. Et donc, nous allons simplement passer maintenant à la visualisation. Donc, je ferme Stereo Photomaker et je regarde le résultat qui est, exemple Chacha stéréo, cette image. Cette image, je double-clique, ce qui me la montre dans le visualiseur ordinaire de Windows. Je pourrais le regarder avec un stéréoscope, que ce soit un Loreo ou que ce soit un stéréoscope à miroir. Mais je vais d'abord le regarder en anaglyphe avec Stereo Photomaker pour voir que l'on peut revenir de côte à côte en anaglyphe. Ici, la vidéo retrace de nouveau l'intégralité de l'écran de mon ordinateur. Et je vais ouvrir SPM afin de lui ouvrir à l'intérieur un fichier que l'on a vu, qui est en stéréo. J'ouvre ce fichier-là, je le mets en anaglyphe couleur et je le passe en plein écran en appuyant sur la touche Entrée. Et nous avons une vision, nous pouvons prendre les lunettes et regarder cette image bien constituée qui est en plein écran. Voilà.